Bonjour tout le monde, c'est Eti et aujourd'hui on va parler de matériel à dessin. Alors comme j'ai beaucoup trop de matériel, ce que je vais faire c'est que je vais faire une sélection de plusieurs vidéos où je vais vous présenter à chaque fois mon matériel. La première vidéo que je vais faire aujourd'hui c'est ce que contient ma trousse à dessin. Et ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que je vais vous présenter d'autres matériels, je vais faire un dessin. Et petit à petit vous allez suivre la progression en temps du dessin. Par exemple aujourd'hui je vous présente ce que contient ma trousse. Donc évidemment il y a des crayons à papier, des gommes, etc. Donc je vais commencer par faire un croquis d'un dessin. Et petit à petit vous verrez l'évolution du dessin et en même temps mon matériel au fur et à mesure qui suit. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Alors commençons par la trousse. C'est une trousse toute simple Totoro que j'ai acheté sur Wish à 1-2 €. Et après, bon, ça c'est un petit Scooby-Doo que j'ai fait moi-même en rond avec une fois en avant et une fois en arrière, en double. Hop. Et pour commencer la présentation de mes outils, on va sortir. Donc pour commencer, les crayons papier. J'ai donc du plus ou moins gras, c'est-à-dire un HB, un 2B, un 6B et un 8B. Alors, pourquoi autant de crayons différents? C'est simple, le HB c'est le normal, si vous avez du H c'est vraiment plus clair, et plus c'est B, enfin ensuite les B c'est les gras. Évidemment, plus le chiffre est élevé, plus c'est gras pour les B. Et dans les H, plus le chiffre est élevé, plus le crayon est sec. Donc pour vous montrer un petit peu ce que cela donne du coup en visuel, hop, le HB. Le 2B, le 6B et le 8B, c'est-à-dire le plus gras que j'ai. Alors pourquoi j'en ai autant? Tout simplement parce que plus je vais être sûre de moi dans mon dessin, plus je vais utiliser un crayon gras. Exemple, je vais avoir une idée, je prends mon crayon donc HB pour lui donner la forme globale. Avec mon 2B, je pose tous mes éléments et le 6 ou le 8B, j'ajoute des détails et je finis mon croquis au propre. Voilà, c'est pour ça que j'en ai autant. Ensuite, bon, évidemment, un taille-crayon, hein, tout basique, ça, pas besoin de quelque chose de professionnel pour. Alors, ensuite, le critérium, tout simple. Celui-ci, c'est un HB, mais la mine est remplaçable par une mine plus ou moins grasse, comme pour les autres crayons. Et contrairement aux idées reçues, oui, c'est vrai qu'on peut mettre une mine plus grasse. En principe, ils sont toujours vendus avec des HB, mais vous pouvez en trouver dans les magasins Beaux-Arts qui vendent des crayons avec la mine que vous désirez, et vous pouvez même acheter les mines à part. Voilà. J'utilise généralement pour les illustrations, pour faire tout ce qui est gravure, etc. Pour faire des bâtiments, du portrait, des petits trucs de ce genre. Les gommes. Donc du coup, j'ai deux gommes différentes. J'ai une gomme cutter. Alors pourquoi cutter? Tout simplement parce que la gomme sort exactement comme un cutter, c'est le même principe. Rechargeable. Et une gomme mie de pain, qu'on peut aussi appeler la gomme des architectes. Alors pourquoi deux gommes différentes? Déjà je vais avoir deux utilisations complètement différentes avec ces gommes. La gomme cutter c'est pour gommer les petits éléments avec précision. Par exemple si je veux effacer un œil, hop, je vais pas gommer juste à côté. C'est vraiment, elle gomme super bien, elle est bien précise. Et ça, c'est une gomme que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est une gomme en fait qui ne fait pas de morceaux et qui ne rétrécit pas. Alors du coup, ce qu'elle a comme principe, c'est qu'elle va absorber le gras du papier. Et ensuite, pour la nettoyer, parce que comme vous voyez, il y a des taches noires. Pour la nettoyer, il faut tout simplement la travailler, jouer avec comme je fais, comme si c'était de la pâte à modeler. C'est pas la meilleure gomme pour effacer, mais vu que moi je vais l'utiliser pour mes croquis, c'est-à-dire au HB, ça suffit amplement. On va la tester ensemble, mais je voulais juste vous dire aussi que les gens qui en général l'utilisent, c'est des gens qui font du portrait photoréalisme et ils l'utilisent pour estomper plus que pour gommer. Et moi ce qui me plaît c'est le fait qu'elle fasse pas de morceaux, et comme j'ai j'avais une grande gomme, mais elle tombait en morceaux et elle est toute sale, etc. Tandis que celle-là va pas se rétrécir et elle va pas tomber en miettes. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Surtout qu'elle coûte pas cher, franchement. Je l'ai acheté, je crois, 84 centimes. Ça vaut le coup. Alors, testons-la.
Alors, pas de surprise, comme vous voyez, ça a bien gommé le dessus. Mais à partir du 6B, pas tellement. Voilà. Après, c'est vraiment une bonne gomme, mais voilà. Moi, pour l'utilisation que je fais, elle me suffit largement. C'est assez amusant aussi, on va dire. Le compas. Je sais, ça vous a traumatisé à l'école primaire, mais franchement, pour faire des cercles, c'est idéal. Je sais pas, vous pouvez pas vous passer d'un truc comme ça, c'est la base de tout. Après, moi, je l'utilise pour faire de grands cercles. C'est-à-dire que pour les plus petits, quand je veux faire des perles, des petits trucs minutieux, ce que j'utilise, c'est ceci, une règle à cercle. Alors par contre, ça coûte dans les 10-13 euros. Moi j'ai réussi à me procurer celle-ci au Portugal à 4 euros. Mais la particularité de celle que j'ai moi, c'est que elle n'est pas flexible comme les autres. Du coup, elle casse facilement, donc faites attention. Prenez ce que vous voulez. Et en bref, pour les petits cercles, j'utilise ceci. Et comme vous voyez, la taille maximum c'est celui-là. Ben, avec le compas, je complète. Mon dieu, la belle rime que je viens de faire. Passons à l'ancrage. Alors, le plus simple de tout, encore une fois, un stylo Bic. Alors j'utilise de temps en temps, mais c'est plus pour faire des petites gravures par-ci par-là que pour changer un petit peu de mes dessins habituels. J'aime bien travailler avec ça, malgré qu'il faut faire attention parce que dès que vous travaillez trop d'un côté, vous avez une bulle d'encre qui se forme. Si vous faites pas attention, ben, bavure. Mais franchement, la base de tout, c'est un stylo Bic qu'il faut avoir là-dedans. Le brush. Alors, un brush, c'est quoi? C'est tout simplement un feutre japonais avec une pointe feutre, brush, comme vous voyez. Là, voilà. C'est des feutres qui coûtent assez cher, mais qui valent le coup. C'est mieux que d'acheter... la particularité que j'ai de celui-ci, c'est qu'il est rechargeable. Il marche comme un stylo plume. Bon, là où il n'y a plus d'encre, malheureusement, j'ai tout utilisé. Et voilà, c'est comme un stylo plume, vous le rechargez. Alors pourquoi en acheter des rechargeables? Tout simplement parce que les stylos qui font du style Micron, Faber-Castell, etc. Je les ai essayés, ils sont super bien, mais ils durent vraiment pas longtemps et vous pouvez pas les recharger. C'est pour ça que j'ai investi dans celui-ci. Et franchement, ça rend de super beaux rendus. C'est beaucoup plus difficile qu'on le croit de travailler, de faire ces ancrages avec une pointe pinceau comme celle-ci. Mais c'est un rendu de folie quoi. Donc si vous êtes intéressé, achetez-le, mais faites attention, c'est assez difficile à travailler quoi, vous êtes prévenus. Ensuite, ce que j'utilise tout le temps dans mes vidéos, tout ce que vous voyez, c'est ceci. Alors, cela c'est une marque que je connais pas, mais qui est pas mal du tout. Mais mes préférés de mes préférés, c'est la marque Pigma Micron. Alors c'est pareil, c'est plusieurs tailles différentes. Donc du coup, pour cette marque-ci que je connais pas, parce qu'il n'y a rien écrit précisément dessus, faites liner graphique, ouais, mais bon, je sais pas si c'est la marque, bref. La taille c'est 0,2 mm, 0,4 mm et 0,8 mm. Et je me les complète avec ceci. Donc j'ai le 1 mm, donc 1, 2. Ensuite, ça si je me trompe pas, voilà, 1, 2, 4, 5, 8 mm. Et enfin le 1. Alors le 1, il est particulier, comme vous voyez, c'est pas le mec packaging. Et celui-ci, c'est pour ça aussi que j'aime les Micron, c'est parce qu'ils ont ce feutre là. Celui-ci, c'est une pointe feutre. Alors que tous ceux que vous allez voir là, ce sont des pointes stylo. Alors pourquoi j'aime ces feutres là en particulier? Déjà, ce sont des feutres qui sont waterproof, donc du coup, pourquoi waterproof? Si vous voulez travailler de l'aquarelle, si vous voulez travailler du feutre, pour pas que vos ancrages bavent, le mieux c'est de prendre du waterproof. Et la marque Micron, c'est la meilleure je trouve parce que le noir reste bien noir et bien intense. Et ils ont la particularité d'avoir aussi ce stylo feutre là. C'est-à-dire que leur feutre, pareil, il est autant waterproof que les autres. Et c'est super bien travaillé pour les contours les plus gros. Parce que comme vous savez, comme je fais du néo traditionnel, les petits détails sont au plus fin. Les contours au contour à 5 mm et ensuite les plus gros contours, les bords de chez bord, je les fais à la pointe feutre. Et ce sont les seuls feutres de cette marque qui les vendent, enfin qui vendent c'est la seule marque que je connaisse en tout cas qui vendent un stylo avec la pointe feutre qui est waterproof. Alors qu'avons-nous d'autre du coup? Hop, les pinceaux à réservoir, on arrive bientôt à la fin. Alors ça, ce sont des pinceaux que j'ai achetés aussi sur Wish. Vous pouvez les acheter un petit peu partout, à Cultura, etc. Mais ils sont excessivement chers.
Bon, le réservoir est tout petit, mais c'est pas ce qui me tracasse le plus. Je les ai achetés parce que j'aime bien faire de l'aquarelle, mais le problème c'est que je peux pas en faire partout où je veux, puisque bien, quand vous voulez faire de l'aquarelle, il vous faut votre pinceau et il vous faut surtout de l'eau. Et si vous voulez faire de l'aquarelle dehors, ben vous pouvez pas, tandis qu'avec ça, oui. Et franchement, je les ai trouvés tout aussi bonne qualité que ceux qu'on peut trouver dans les magasins culturels. Chez Cultura, par exemple, pour l'unité, vous en avez pour 6 €, tandis que moi, sur Wish, je les ai achetés 5 € les 3, avec les frais de port. Et alors, parmi ces pinceaux à réservoir, j'en ai un avec un pinceau plat, large et plat. J'en ai un avec un embout large, une bonne brosse. Et j'en ai un qui est beaucoup plus fin. Donc voilà, pour moi personnellement ça me suffit largement. Ensuite nous passons au stylo à gel. Donc du coup celui que j'utilise le plus souvent c'est pour mes petits points, mes petites couleurs, mes petites touches de blanc pour faire du brillant sur mes dessins, etc. Bon évidemment sur du blanc vous n'allez pas forcément le voir, mais il est quand même assez opaque. Je suis contente parce que sur de l'encre, sur mes feutres à alcool, etc. il est bien blanc, il est bien pigmenté. Ensuite, là ce sont d'autres stylos à gel mais à paillettes que j'utilise bien évidemment pour les illustrations, voilà. Ils font des jolis résultats bien dorés. En fait c'est un stylo doré avec des paillettes or. Et j'ai exactement le même en version argentée. Hop là. Le résultat d'un peu plus près. Donc du coup je vais vous tester rapidement la pointe des stylos. Alors du coup là nous avons le 1 mm de chez Micron, le 0,2 mm, donc il n'y a pas énormément de différence, le 4 mm, le 5 mm, le 8 mm et enfin la pointe feutre. Hop là, pour la pointe pinceau de celui-ci, hop, je vous montre un petit peu rapidement, mais le problème c'est que comme vous voyez il n'y a plus d'encre, donc du coup ça va être assez compliqué. Je suis désolée, j'ai plus d'encre. Après le bic, hein, comme tout le monde connaît. Voilà. Donc comme vous pourrez le constater, la trousse est à présent vide. Et du coup je vais vous laisser avec la vidéo de l'illustration que je vais faire à partir de ce que je viens de vous expliquer.
vidéo vous aura plu. Vous aurez remarqué derrière que mon décor ressemble de plus en plus à celui du jour du grenier. J'espère que vous m'attendrez du coup pour les autres prochaines vidéos. N'oubliez pas que si vous voulez voir la suite du dessin, de bien suivre mon fil d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces en l'air, des petits j'aime et des petits commentaires. Bisous!